Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble l'actu ciné de la semaine du 25 septembre jusqu'au 1er août. Donc, comme d'habitude, on va revoir l'actu ciné de la semaine et on va en parler. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc déjà, on commence avec les infos divers, avec directement une info incroyable. Un reboot de la série The Office est en développement. C'est le titre de ma miniature. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Déjà, The Office est un chef-d'œuvre, tout simplement. Si vous n'avez toujours pas vu la série, foncez la voir. Vraiment, vous ratez un chef-d'œuvre. J'ai dû la regarder 3-4 fois. Elle a 10 saisons, je crois. Elle a 10 saisons. 9 ou 10, je sais plus. Et c'est juste une masterclass. Vraiment, vous allez rigoler H24. C'est trop bien. En plus, Steve Carell, c'est un acteur incroyable. La série s'est terminée il y a 10 ans. Elle s'est terminée en 2013. Elle s'est terminée en 2013 après avoir commencé en 2005. Et là, 10 ans après, on parle d'un reboot. Donc, potentiellement, il va y avoir un reboot de la série. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Personnellement, pour moi, non. Déjà, si c'est un reboot avec d'autres acteurs et un autre réalisateur, c'est mort. Déjà, c'est totalement mort. Si c'est un reboot avec le même réalisateur, c'est quand même mort pour moi. La seule chose qui pourrait, à la limite, être pas mal, c'est de faire revenir les acteurs. Voilà, ça pourrait, à la limite, être bien. Et s'il faut un reboot avec que des nouveaux personnages, même avec le même réalisateur qu'à l'époque, pour moi, c'est un non. Déjà là pour moi c'est un non, juste l'info de base alors pour moi c'est un non parce que en connaissant c'est toujours pareil, à chaque fois qu'ils veulent faire un reboot et bah c'est une catastrophe et après la série elle est tachée et voilà après on va dire ouais la série là elle est pas ouf parce qu'ils ont fait un reboot etc. Ne pas toucher à un chef d'œuvre comme ça, ils veulent toujours toucher à des chefs d'œuvre et là vraiment j'espère qu'on va rien faire parce que là pour ça c'est juste pour l'instant c'est pas officiel donc j'espère vraiment qu'ils vont pas le faire parce que ça va être une catastrophe. Et je veux pas qu'on touche à ce chef-d'œuvre. On continue avec une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. La semaine dernière, dans le news de la semaine 5, je vous avais parlé de que la grève des scénaristes sera potentiellement terminée dans les prochains jours. Et ben maintenant, c'est officiel. La grève des scénaristes est officiellement terminée. Et les scénaristes vont pouvoir reprendre les séries, vont pouvoir reprendre la production des séries. Mais, parce qu'il y a un mais, les acteurs ne pourront toujours pas reprendre. Parce que la grève des acteurs est toujours en cours. Normalement, il va y avoir une réunion lundi, d'après ce que j'ai entendu. Donc à voir, j'espère vraiment. Normalement, il n'y a pas de soucis. Normalement, ça va suivre. La grève des scénaristes est terminée, normalement, la grève des acteurs va pas tarder à suivre. Je pense que dans un mois maximum, ça sera terminé. Et enfin, les séries vont pouvoir reprendre parce qu'il y a plein de tournages qui sont arrêtés en cause de ça. Notamment les spin-offs de The Walking Dead. Par exemple Daryl Dixon. Par exemple le spin-off Daryl Dixon à la saison 2. Les acteurs ne peuvent pas revenir. Il y a plein de tournages qui peuvent toujours pas revenir. Et par exemple là une autre info. Greg Massin a déclaré qu'ils reprendront le travail sur la saison 2 de The Last of Us à la seconde où la grève sera officiellement terminée. Donc là, elle est terminée et ils vont reprendre le travail de la saison 2 de The Last of Us. Pareil pour Netflix, on reste toujours avec la grève des scénaristes qui est terminée. Netflix souhaiterait prioriser la finalisation des scripts de la saison 2 de Mercredi et de la saison 5 de Stranger Things. Voilà, donc maintenant que la grève est terminée, tout le monde commence à se bouger. Ils se dépêchent, ils veulent terminer le plus vite possible. Parce que n'oubliez pas que ça fait genre 5 mois, je crois. 5 mois que la grève a démarré, et ça a tout coupé. Toute l'industrie était mise en pause. Donc là, les scénaristes, etc., ils vont se bouger. On a fini de parler de la grève. Maintenant, parlons d'une bonne nouvelle pour moi. James Gunn a révélé que John Cena, Violetta Davis et Zolo Mariduana
reviendront dans le DCU. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que John Cena dans le DCU, vraiment, vraiment, je trouve que c'est très très bien. Et j'ai très hâte de voir la suite avec ces trois-là. Donc James Gunn, très bonne nouvelle. Maintenant, passons à Marvel avec le film The Marvel qui va durer 1h40, qui va durer seulement 1h45 minutes. Pour vous rendre compte, c'est le film le plus court de l'histoire du MCU. Pour vous que sachiez, le film avant qui était le plus court, c'était Thor, le monde des ténèbres, qui avait une durée de 1 minute, qui avait une durée de 1h52 minutes. Donc là, avec les 1h45, ça devient le film le plus court du MCU. Moi, encore une fois, j'en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a une nouvelle affiche qui est sortie, mais encore une fois, pour moi, ça va être un flop. Voilà, je reste sur ma position. Après, peut-être que j'ai tort, j'espère que j'ai tort. Parce que moi qui adore le MCU, je veux que des victoires du MCU. Je veux que des films qui marchent, qui fonctionnent. Donc j'espère que j'ai tort, mais pour moi ça va être un véritable flop. La bande-annonce m'a pas du tout donné envie, et j'ai vu plusieurs personnes qui ont pas donné là. Plusieurs personnes être pareilles que moi, après peut-être que plein de personnes sont hype, et je suis content pour eux. Mais personnellement, moi je suis pas du tout hype. L'histoire ne me donne pas envie, etc. Et j'espère qu'il sera bien finalement. Dernière news en info d'hiver, on aura une nouvelle catégorie, une récompense pour les Golden Globes. La récompense de la meilleure réalisation cinématographique et au box-office. Donc les nominés qui seront éligibles sont les super productions, les plus rémunératrices et l'excellence créative. Ils devraient rapporter au moins 150 millions de dollars dans le monde. Donc en gros tout ce qui est Marvel, DC, Disney, etc. Les plus grosses productions, quoi, tout simplement. Donc ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir une nouvelle catégorie de récompense. Ça fait un peu de rivalité, c'est pas mal. Maintenant passons à la partie la plus intéressante, la partie la plus longue, les bandes annonces, les teasers et les nouvelles images. On va aller un peu vite. On a eu une nouvelle image pour le film Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese avec notamment Robert DiCaprio et Robert De Niro. On a également une nouvelle image, les deux en même temps, qui sort du coup le 18 octobre au cinéma. Si vous l'avez toujours pas vu, la vidéo n'a pas très bien marché sur tout savoir sur Killer of the Flower Moon, n'hésitez pas à aller la voir. Dedans j'explique tout, la date de sortie, les acteurs, l'histoire, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi personnellement je suis hyper hype, comme je dis dans ma vidéo. Je suis vraiment trop hype. On a eu aussi une affiche promotionnelle pour le film Wish, plus une bonne annonce, c'est le prochain film de Disney qui sortira le 29 novembre. Alors sans vous mentir, je trouve la bonne annonce assez bizarre. Je trouve elle est pas très belle, mais à voir, ça donne quand même envie. Donc à voir ce que ça donne. Parce que comme vous le savez, j'aime vraiment Disney, bercé à mon enfance, donc j'espère que ça va être un succès. Là, on passe à du très lourd, parce qu'on a eu la première bande-annonce et la première affiche du film la première affiche pour le film Argylle, qui sortira le 30 janvier 2024 au cinéma. Tenez-vous bien pour le casting. On a Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Dua Lipa, Samuel L. Jackson et John Cena. C'est quoi ce casting de malade? C'est un casting de dingue. Et la bande-annonce, franchement, elle est énorme. Si vous vous demandez pourquoi, quand je dis bande-annonce, je ne mets pas la bande-annonce, ou des fois peut-être un peu, c'est parce qu'avec les droits d'auteur. J'ai peur avec les droits d'auteur, j'ai eu des petits soucis, donc je préfère pas mettre les bandes-annonces. Mais vraiment, je suis hyper hypé. Même si, je sais pas, j'ai vu des gens relever aussi le même problème, c'est que dans la bande-annonce, au niveau des effets spéciaux, c'est pas terrible. J'espère que ça va pas le résultat final. On verra bien. Mais en tout cas, le casting XXL, vraiment. Rien que Bryan Cranston, John Cena, Henry Cavill, Samuel L. Jackson. Un truc de malade, quoi. Donc je suis très hype. Pourquoi pas faire une vidéo tout savoir sur Argylle avant la sortie en 2024. Pourquoi pas. Je verrai. On a eu aussi une nouvelle image pour le film May December avec
avec notamment Nathalie Portman et Julianne Moore, qui sortira le 24 janvier 2024. On a eu également des nouvelles images pour le film Napoléon de Ridley Scott, qui sortira le 22 novembre 2023. Donc là, le casting me donne envie. Et est-ce que j'ai bien aimé? Pourquoi pas? Je verrai. Si je le veux, je verrai. Là aussi, information très intéressante. On a eu un premier aperçu de la série animée Tomb Raider, avec notamment Hayley Atwell dans le rôle de Lara Croft. Hayley Atwell, c'est notamment l'actrice qui a joué dans Captain America, notamment dans Marvel, Peggy Carter, et une excellente actrice que vraiment j'adore. Et Tomb Raider, c'est pareil. Tomb Raider, j'ai joué aux jeux vidéo, masterclass simplement. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne en plus Netflix. Donc pourquoi pas. Donc j'ai hâte de voir ça. Et ça sort en 2024. Pour l'instant, pas de date précise. Bon là j'en parle vite fait parce que j'ai déjà parlé de The Marvel. On a eu également une nouvelle affiche. Pas beaucoup par rapport aux autres semaines d'infos, bonnes annonces, teasers, nouvelles images pour cette semaine. Maintenant passons, on est bientôt à la fin de la vidéo, passons maintenant au renouvellement. On a un seul renouvellement avec Netflix qui renouvelle officiellement la série Alice in Borderline pour une saison 3. Donc moi, pour la faire court, j'ai regardé la saison 1 un peu plus tard que les autres et j'avais adoré. Simplement le délire de jeu de cartes, d'énigmes, etc. J'avais vraiment bien aimé, en plus j'avais bien aimé les acteurs. J'ai pas regardé la saison 2. J'ai toujours pas regardé la saison 2 parce que j'ai plein de séries dans ma liste. Vraiment. Si un jour je vous montre ma liste de séries, de films à regarder, vous allez halluciner vraiment. J'ai plus de 50 films dans 50 séries à regarder dans ma liste. J'ai 10 séries je crois à finir. J'ai trop de trucs à regarder vraiment. C'est ça que j'essaie de viser de plus en plus. Mais vraiment je suis hype pour la saison 3 et je vais regarder sûrement la saison 2 très prochainement. Maintenant passons à la dernière partie de la vidéo, pour moi la plus intéressante, avec les box-office. On a deux infos box-office, avec le film The Nun, avec le film La Nonne 2, qui dépasse les 200 millions de dollars dans le monde, avec un budget de seulement 38 millions de dollars. C'est déjà un énorme succès. Donc voilà, je trouve que c'est un énorme succès. Moi personnellement, comme vous savez, je suis pas du tout fan des films d'horreur, mais donc potentiellement, je pense que les gens vont plutôt aimer La Nonne 2. Et voilà. Pour terminer avec la vidéo, la dernière info de cette semaine, avec c'est pas vraiment un box-office, là c'est plutôt un nombre de spectateurs. La dernière saison de Sex Education aurait attiré 12 millions de spectateurs au cours des 4 premiers jours, de sortie. C'est juste énorme. 12 millions de spectateurs. C'est juste énorme. Moi personnellement, j'ai toujours pas vu la dernière saison. Je vais regarder très vite. Normalement, je vais regarder ce week-end, le week-end dernier, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Avec toutes les vidéos. Avec toutes les vidéos que j'ai sorties, ces 2 dernières semaines. Vraiment, j'étais en feu. Donc, j'ai pas eu le temps, mais je vais regarder très vite parce que Sex Education, c'est une série que vraiment j'adore. Bah, j'ai adoré parce que maintenant elle est terminée. J'ai très hâte de voir la dernière saison, mais j'ai pas envie parce que je pense que ça va être très triste. Donc voilà, c'est la fin de ces news de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les bonnes annonces, teasers, nouvelles images, etc. qui vous hype le plus. Et dites-moi aussi si ce genre de concept vous plaît toujours autant. Sur le spin-off The Walking Dead Daryl Dixon, n'hésitez pas à aller voir mes 3 premières critiques. J'ai sorti aussi les sorties du mois d'octobre sur Prime Video, Netflix et Disney+. N'hésitez pas non plus à aller les voir. Nous on se retrouve très bientôt pour la critique du 4e épisode du spin-off The Walking Dead Daryl Dixon. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour le référencement, c'est très important. Et surtout de vous abonner pour activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao ciao.